L'heure est grave. Si tu regardes cette vidéo et que ce n'est pas un hasard, c'est que tu as sûrement parlé en public récemment. Et malheureusement, quelqu'un ou plusieurs personnes ont trouvé que ta présentation était perfectible. C'est un euphémisme qu'on utilise pour désigner quelqu'un qui a ennuyé à mort tout son auditoire. Si tu vois cette vidéo, il y a 3 possibilités. La première, quelqu'un t'a donné le lien. Cette personne est un ami ou une amie. Cette personne mérite un remerciement parce qu'elle a eu le courage de te dire en face ou de te montrer en face, pardonnez-moi que je me gratte un peu, ce qui ne va pas et comment tu peux l'améliorer. Si tu as eu un petit papier disant ce message est pour toi avec un QR code, c'est que tu es susceptible. Et si tu es susceptible, tes amis, tes collègues, tes collaborateurs ne peuvent pas te dire en face que tu les as ennuyés sévèrement. Et donc, ils ont trouvé ce moyen militant pour te faire comprendre que ta communication peut être améliorée. Et si tu vois cette vidéo par hasard, écoute, regarde si tu veux. Mais sinon, si jamais tu croises quelqu'un qui fait une présentation perfectible, donne-lui le lien ou télécharge le petit papier pour mettre discrètement sur le bureau de cette personne pour qu'elle puisse capter le message si jamais elle est susceptible. Donc maintenant, pourquoi est-ce que tu vois cette vidéo? Pourquoi est-ce qu'elle apparaît dans ton écran de l'espace? Peut-être as-tu dit en 3/4 d'heure ce que pourrait être dit en 10 minutes. Peut-être as-tu essayé de démontrer que tu travailles dur en rajoutant des diapositives après diapositives avec des chiffres, des tableaux, des trucs qui n'intéressent personne, pour montrer que tu travailles parce que tu ne te sens pas assez à l'aise avec ta communication. Peut-être comme moi, aimes-tu t'entendre parler et te suffis-tu et tu n'as pas besoin de prendre en compte le public ou l'auditoire devant toi pour que ça se passe bien pour toi et tu peux parler pendant des heures. C'est possible que tu aies fait un PowerPoint. C'est possible que ce PowerPoint soit écrit sur un fond blanc, que tu aies mis beaucoup d'idées dans la même diapositive. Peut-être as-tu lu cette même diapositive en même temps que ton public, les gens. Peut-être as-tu une petite boulette de bave au coin de la bouche quand tu parles, et au bout de 10 minutes, ça commence à faire un petit point blanc, et les gens malheureusement ne voient que ça. Peut-être. Peut-être as-tu essayé de faire des petites blagues. Ha ha ha. Peut-être. Mais sache que ce n'est pas fatal, ce n'est pas dramatique. Être drôle, ça s'apprend. Et ne pas... Est-ce que tu te rends compte quand même que des gens qui étaient dans cette pièce avec toi se sont mis à dire « Ah, peut-être que si je travaillais dans les mines au Pas-de-Calais dans les années 50, ce serait mieux que d'être ici ?» As-tu déjà imaginé que des gens devant toi commencent à penser à leur ex et se dire « Ah, c'est peut-être mieux si je laisse tomber, je retourne avec mon ex ?» Tout ça pourquoi? Parce que tu as décidé que 45 slides sur les tendances des marchés de la particule subatomique étaient intéressants. As-tu déjà pensé à ça? As-tu déjà réfléchi à ces petits trucs? Le temps, c'est tout ce qui est de plus précieux. Quand moi je serais sur mon lit de mort, si jamais j'ai la chance de mourir sur un lit, ah, j'aimerais bien que cette présentation PowerPoint aurait duré plus longtemps. Non. Les gens te donnent leur temps. Et qu'est-ce que tu fais avec? Si tu es en train de voir cette vidéo, c'est que, c'est quelque part, tu t'es perdu. Mais ce n'est pas trop tard pour revenir sur le
droit chemin, pour utiliser un cliché religieux. Ne fais plus ça, s'il te plaît. Si ça peut être dit simplement, dis-le simplement. Ne cherche pas à montrer, à faire des feux d'artifice intellectuels, parce que ça se voit. Si ce n'est pas vrai, ça se voit. Donc, sois toi-même. Réduis un petit peu, fais plus court. Donne aux gens toutes les infos, toutes les sources de ton travail. Dire, si vous voulez passer 45 minutes à regarder des tableaux, voici les tableaux, je vous les donne à la fin de ma présentation. Ok, voilà. Mais dis ce que tu as à dire de façon sympathique, s'il te plaît. Parce que maintenant, on a tous un smartphone. Et dès que tu commences à emmerder les gens, ça commence à nous gratter. Et on se dit, ah, pourquoi je ne regarderais pas quelque chose, n'importe, les résultats de la 4e ligue du Vietnam en foot. Voilà, un truc, je sais pas, tout, sauf ça. Écoute, Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, est pourtant omniprésent et omniscient et omnipuissant, etc. Mais quand toi, tu es en train de faire une présentation, Dieu, il sort de la pièce. Il sort et il se met les doigts dans ça. Il fait là. Même le petit Jésus ne s'intéresse pas à ce que tu dis. Alors, si c'est ton cas, et si quelqu'un t'a conseillé de regarder cette vidéo, viens me parler. Et je t'aiderai. Sans affect, sans contemplation, de façon irrévérencieuse, si jamais ça se dit. Parce que t'es pas mon chef, t'es pas mon patron. Je n'ai pas peur de te dire ce que je pense, et je te le dirai honnêtement, avec un feedback de solution. Je vais pas dire c'est... Non. Je vais te dire, ok, ça ne marche pas. Voici pourquoi ça ne marche pas. Voici comment l'améliorer. Voici quelle technique tu peux utiliser pour l'améliorer. Et après, c'est à toi de briller et que les gens soient l'eau à la bouche.